Ils ne veulent plus qu'on se marre, qu'on se foute de leur gueule. Hein. C'est dingue. Ah, moi, il y a des gens qui se marraient à mon spectacle, il y avait des flics en civil, alors les gens faisaient attention, toi. Ils étaient là. Je peux avoir tes papiers, viens ici, toi. J'ai toussé, ça va. Mais trop tard. Quand t'es flashé en train de rire à un de mes spectacles, c'est comme en bagnole. Hein. Ah, trop tard. 35 € dans la boîte aux lettres. C'est pour ça que... Ah non, non, c'est pour ça que vous allez beaucoup moins rire à ce spectacle, je suis obligé. Non, mais arrête, ne ris pas. C'est dangereux, c'est dangereux. Non, c'est allé beaucoup trop loin. Non, non, j'ai même des collègues humoristes qui sont montés au créneau pour me cracher à la gueule. Pour dire que je n'étais plus un humoriste, mais un ignoble nazi. Ouais, mais que moi, j'étais même pas au courant, moi. J'ai aucune formation en tant que nazi au départ. En tant que nazi, bah, je me suis fait tout seul. Hein. C'est en pétant dans ma baignoire au départ. Puis bulle par bulle, je suis arrivé au niveau du fureur, apparemment. Et il a fallu lâcher les caisses. Et c'est Patrick Timsit qui s'est chargé de cette basse besogne. De me cracher à la gueule. Timsit, ouais, un humoriste assez ringard, mais juif. Donc voilà, automatiquement un génie. Et ah non, il s'est exprimé à la télé et tout, hein, donc ça doit être vrai. Toi, t'es là. Il chialait et tout. Il disait que c'était indigne de la France qu'un homme comme moi puisse encore s'exprimer. Bon, un homme, déjà, je dirais que bon, il y a un minimum de respect. Mais ah ouais, il a dit en tant que juif, parce qu'apparemment il est très très juif, ce que je ne savais pas, extrêmement. Il a expliqué sa grand-mère, donc mec, il est foutu quoi. Et il a dit que ça lui rappelait les heures les plus sombres de l'histoire, ça lui rappelait les années 30. Merde. Bon, il était pas né, mais il s'en souvient très bien. Et il a dit qu'il attendait des excuses officielles de ma part. Donc je profite de cette tribune pour lui dire évidemment que mes excuses, hein, bon, il peut se les ranger dans son cul. Et je tiens... Et je tiens à lui dire, bon, s'il y a des amis de Patrick dans la salle, hein, on est en Suisse, peut-être qu'il y en a quelques-uns, dites-lui bien à Patrick que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30, qu'il ne vienne surtout pas se planquer dans ma cave. En cas de match retour, je le balance aux autorités directement. C'est normal, c'est la loi, de toute façon, on sera obligé de le faire. Et attends, il est gentil, l'autre, il veut plus que je bosse. J'ai 7 enfants à nourrir, moi je fais comment? Je suis un Africain, et donc je comprends bien qu'il en a rien à foutre de mes gosses, mais moi ces histoires de grand-mère, je m'en tartine le fion aussi. Vous savez, moi je pense que dans les années 30, il y a des gens qu'on avait marre aussi. Hein. Attends, ça se trouve, il y avait plein de types comme ça, un peu partout, tu sais, qui cassaient les couilles, qui t'empêchaient de bosser, les gens se sont énervés. Hein. Attends, puis de l'énervement à la déportation, bien sûr. Ah, si t'as pris un café un peu serré le matin, t'es marrant, quoi. Alors... Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend de l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. En écrivant le spectacle, je me dis, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, va acheter le bouquin d'histoire. Oh putain, il était obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, non, je sentais la tunnelle arriver. Le gars, attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, on s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours.
Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, là-bas, crois-moi. Il est là, il a même pas de froc. Je veux dire, il écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. Mais... Abdullah. Alors, ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi, l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du manche, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Et je cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. Ouais, j'ai choisi ashkénaze. Parce que t'as le choix, tu sais. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton, tu vois. Alors les prophètes, ils les aiment pas. Oh, ah non, ils détestent. D'ailleurs, il y a des actions culturelles qui sont menées par l'État pour cracher à la gueule des prophètes. Ouais, avec l'argent public. L'année dernière, ils ont financé une pièce, Golgotha Picnic, ça s'appelle. C'est une pièce lors de laquelle les comédiens, ils sont en collant, comme ça, et ils jettent de la merde à la face de Jésus, comme ça. Ça, c'est bien, ça. C'est comme les caricatures du prophète de l'islam. Ça, c'est la liberté d'expression. Chaud ananas, non. Non. Par contre, non. Chaud ananas, non. Voilà. Non, mais non. Ouais, je sais, mais non. Non. Les caricatures, oui. Mais chaud ananas. Et c'est vrai, c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Mais comment on sait ce qu'on a le droit? Ben, c'est à toi de voir, Appelle le CRIF, il te donnera les explications exactes, le cadre exact de la liberté d'expression dans ce pays. Ils vont te dire exactement ce qu'il faut faire. Ah non, c'est les caricatures, là, en plus ils en ont remis une couche. Là. Moi j'ai un pote, Karim, il en peut plus. Il vient me voir l'autre jour, il me dit putain, merde, Allah Akbar quand même. Je lui dis non, Karim, calme-toi. Officiellement, Allah n'est plus Akbar. C'est laïcité Akbar. Franc-maçonnerie Wakbar. Mariage gay Wakbar. La vente de gosses, la location de ventre, les mères porteuses, ça c'est un secteur qui va exploser dans les années qui arrivent. Avec le mariage pour tous. C'est pas en s'enculant que les gens vont arriver à... Enfin, avec amour, attention, avec amour. Hein, monsieur l'huissier, avec amour. Voilà, avec amour. Enfin, même avec énormément d'amour, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle, on est d'accord. Donc, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir, Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1? Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors... on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours. Vous en avez un aujourd'hui. Bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà, salle d'attente. Parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Foumalkan, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance, vraiment, hein. Bon, bonjour, messieurs, dames, nous allons commencer. Ah, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va, pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a... Vous vous embrassez comme ça. Hein? On n'est pas habitué. Ah bon? Deux hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va.
c'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça. 2 hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Vous n'avez pas l'utérus. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets, les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne pense pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça. Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, même comment, monsieur Belinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 minute, 1 minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Le fœtus, 3 mois, là, les haricots, là, qui n'a pas les pattes. Lui, il ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même, si. Les Japonais. Ils aiment ça, Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle, parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après ils font le judo, non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, je fais ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça n'est pas de ta faute. C'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans par les fesses.